Tu trouves toujours des excuses pour m'approcher. Tu ne ressens rien quand je te touche, comme je le fais maintenant. Il faut que vous leur donniez cette boisson en disant que cela protège contre le rhume. J'ai mélangé des somnifères à cette boisson. Ils dormiront si profondément avec qu'ils manqueront même leur vol prévu pour demain matin. Et vol manqué et égale à noces gâché. Mon fils, pour ton mariage, c'est vrai que je n'ai rien offert comme cadeau. Mais aujourd'hui, je compte bien me rattraper. Attends. C'est là. Regarde. Mon fils, ceci, c'est 2 billets. Pour le mont Abou. D'ailleurs, c'est le meilleur hôtel du pays. Et je vous ai réservé l'une des meilleures chambres pour que vous passiez les meilleures vacances. Tu sais, mon fils, ici tu ne vas jamais être tranquille avec ta femme. Il y a toujours des histoires à gauche et à droite. Je sais bien que vous voulez être un peu seul pour en profiter. Mes enfants, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, laissez de côté vos inquiétudes et vivez votre vie. Richie, et tu sais, mon fils, les billets sont pour demain. Je me disais que ce serait mieux de partir très vite. Peut-être, pas aujourd'hui, mais un jour tu seras reconnaissant envers mon geste. Ce voyage vous rapprochera de l'un l'autre, vous verrez une fois que vous y serez. Tiens. Il faut qu'on agisse aujourd'hui. Sinon, il n'y aura plus d'espoir pour nous. Raj, je suis vraiment impressionné de ton cadeau. Maintenant, allez, dépêche-toi de m'emmener à l'aéroport. Allez, sinon je serai en retard pour la prochaine cérémonie. Wow, grand-mère, une autre soirée. Je veux dire, mais où est l'autre fête? Eh bien, une super grand-mère doit devenir arrière-grand-mère aussi, hein? Écoute, Anuja, ma fille, que ce voyage soit fructueux pour vous. Rishi, viens par ici. Écoute. Tu es vraiment chanceux d'avoir une si bonne et belle épouse. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai avec moi mon papa et ma grand-mère bien-aimée. Ils sont vraiment heureux de m'avoir comme belle-fille ici. Ils veulent même un héritier de moi et Rishi. Et de l'autre côté, Rishi et tous les autres ici. Comment les convaincre que je ne suis pas là pour décevoir qui que ce soit ici? Ce voyage
vous rapprochera de l'un l'autre, vous verrez une fois que vous y serez. Sinon, je serai en retard pour la prochaine Où cérémonie. est l'autre fête? Eh bien, une super grand-mère doit devenir arrière-grand-mère aussi. Écoute, Tanuja, ma fille, que ce voyage soit fructueux pour vous deux. Et ramène de bonnes nouvelles. Hein? Soyez tous bénis, mes enfants. D'accord? Viens là, mon fils, je dois te parler. Cette fois-ci, quelqu'un vous tire dessus. Ne laisse pas Tanuja prendre la balle pour toi. Bon, c'est ça ma propre expérience, tu sais. Mon fils, que tu le vois ou pas du tout, la vérité, c'est que Tanuja t'aime vraiment beaucoup. Et si la situation venait à se répéter, je te garantis qu'elle fera encore la même chose pour te sauver. Et j'en suis sûre et certaine. Donc, aie un peu de confiance en moi, mon fils, hein? Cette fois-ci, mon fils, ne la laisse pas s'en aller. Sois béni. Eh bien, je m'en vais maintenant. D'accord, allons-y. Allez, partons, préparez la voiture. Nakul, ça valise. Oui, Sache j'emmène. que je reviendrai, si c'est un garçon. Oui, bien sûr, allez. Allons-y. La valise est déjà dans la voiture? Oui. Mais pourquoi est-ce que tu fais le lit maintenant? J'avais un peu sommeil, donc j'ai voulu le faire pour dormir. Ça ne se voit pas. Mais bon, ça va. D'accord. Mais d'où sortent tous ces confettis? Toi, pourquoi tu ris? Dis-moi qu'est-ce qui est drôle. Non, c'est juste que je constate que tu es peut-être un adulte, mais que tu n'arrives pas à enlever ces confettis de ta tête. Et là, tu te venges sur cette pauvre brosse qui ne t'a rien fait. Alors fais-le pour moi. Moi? Mhm. Pourquoi devrais-je t'aider? Tu ne peux pas le faire, toi? Je peux le faire. Bien. Même très bien. Mais tu sais quoi, Tanuja? Les gens qui critiquent les autres ont un don pour enlever des confettis dans les cheveux des autres. Tu vois? Oui. En fait, oui, je peux le faire pour toi. Mais pour ça, il faudra que je te touche un peu. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai jamais promis à qui que ce soit de ne pas te toucher, tu vois. Donc, d'accord. Je vais t'aider. Allez, fais-le pour moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faudra que tu t'assoies ici. Ah non, je m'assierai pas en bas quand même, d'accord? Excuse-moi, c'est moi qui travaille, donc tu dois suivre mes ordres. Sinon, je le ferai pas. Ah, attends. D'accord, je vais m'asseoir en bas. Mais bon, enlève tous ces confettis de ma tête.
Mon fils, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas Tanuja, mais Tanu, qui est venue juste pour sa promesse. Désolée, vraiment, ce n'était pas intentionnel, promis. C'est arrivé par erreur. Je l'ai pas fait exprès, c'est promis, C'est pas grave. D'accord. J'ai aimé ton erreur. Fais une petite chose. Fais-le encore. Enfin, je veux dire, c'était bien, tu sais. Fais cette erreur à nouveau. Allez, fais-le encore. Donc tu veux que je te tire les cheveux? Non, pas tirer mes cheveux. Bon, donne ta main. C'est comme ça que tu as fait. Donc, continue. Oui, comme ça. Fais-le avec tes deux mains. Comme ça? Oui, j'aime beaucoup. Oh, j'aime. Oh, j'adore ça. Oui, continue comme ça. Bien, un peu par ici. Voilà. Oh oui. Bien. Rishi? Oui. Toi, tu viens toujours me voir au mauvais moment. Pas du tout. Le moment n'est pas mal choisi, mais plutôt tes actions. Il se passe toujours quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir lieu quand je viens te voir. Quoi, mais je n'ai rien fait du tout. Pourquoi tu m'accuses? C'est de la faute de Tanuja. Ma faute? Mais je n'ai rien fait du tout. Tout ce que tu as pu voir, c'était de sa faute, pas la mienne. Quoi mais je n'ai rien fait. Mais je n'ai rien fait. Tu m'as bien dit de te toucher, pas vrai? Touché? Quoi? Je veux dire, ses cheveux, sa tête, c'est tout. Puis moi, je ne sais pas ce que tu as vu, mais c'était tout ce que j'ai fait. Attends, Malaka. Tu as besoin d'aide? Non, mais d'une réponse. À chaque fois que Malaika vient me voir, tu lui mens tout le temps sans réfléchir. Qu'est-ce que ça te coûtait de dire qu'on n'a rien fait? Parce que je sais qu'au fond, tu as très peur de Malaika. Et puis si je n'avais pas menti, c'est toi qui aurais menti, vois-tu? En disant que je cherche à chaque fois des excuses pour être auprès de toi. Dis la vérité. Tu ne ressens rien quand je te touche? Tu ne ressens rien quand je m'approche de toi? Comme je le fais maintenant? Non. Je ne ressens rien du tout. Et là? Tu ne ressens toujours rien? Toujours pas de réaction? Alors, tu le ressens?
Je ne sais pas ce qu'il trouve à cette Tanuja pour qu'il n'arrive même pas à rester loin d'elle. Je ne les ai jamais vus séparés l'un de l'autre. Je vois que Rishi fait beaucoup de grandes promesses, comme celle de ne jamais toucher Tanuja. Mais une fois dans sa chambre, il... Et même à la fête, c'était évident qu'il était sous son charme. Comme si cette Tanuja avait un aimant en elle. En plus, pour être honnête, entre moi et cette Tanuja, c'est moi la plus belle fille. Mais je n'ai jamais vu une seule étincelle pour moi dans les yeux de Rishi. Je dois toujours penser à des stratégies pour les séparer. Et maintenant, ce vieux rage leur a donné ses billets pour le mont Abu. Et le pire, c'est que là-bas, ils seront seuls. Et si jamais, dans sa solitude, Rishi finit par céder? Non, 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 non. Ça ne se passera pas ainsi. Malaika, il faut trouver une solution. Le plan en dépend. Pourquoi tu me fixes? S'il te plaît, change-toi. J'ai vraiment très sommeil. Et avant de te coucher, éteins les lumières. Bien attrapé. C'est ton pyjama? Change-toi s'il te plaît. Malaika, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es partie si soudainement de la fête. Que devais-je faire? C'était pas comme si je m'amusais beaucoup. Par contre, vous, je pense que ça vous a plu, pas vrai? La cérémonie pour les noces de votre belle-fille et votre fils. Et peut-être même bientôt l'arrivée d'un petit enfant. Vous et Super Grand-mère seront comblés et vous danserez. Quel beau portrait de famille. Oh, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, Malaika. Eh bien, toute la haine que tu as envers Tanuja, bien multiplie-la par 10 pour avoir la mienne. Et ma fille, tu sais, je te promets que... Ma tante, arrêtez. J'en ai marre que vous et votre fils me mentez sans cesse et d'entendre vos fausses promesses et mensonges qui me font perdre du temps. Pendant que j'écoute vos fausses promesses, et aussi votre chère belle-fille et votre fils vont partir en voyage. Ah, en lune de miel. Vous allez devenir grand-mère à nouveau, donc encouragez-les. Malaika, je connais très bien Rishi et mon fils, je te rappelle. Tu verras bien, il ne touchera jamais à cette fille. Ma tante, stop. Vous ne savez rien. Cette histoire va beaucoup plus loin que le physique. En passant, Rishi n'est pas du tout la personne simple qu'il m'a fait croire qu'il est. Et d'un autre côté, Tanuja ne rate pas une occasion de le charmer, vous savez. Et Rishi ne résiste pas au charme de cette fille. Alors maintenant, dites-moi, déjà qu'ici, c'est presque impossible de les éloigner l'un de l'autre, et qu'à leur lune de miel, vous ne serez pas là, et moi non plus. Et donc, leur petite lune de miel va se dérouler sans accroc. En attendant, décorez cette maison. Dans 9 mois... oui, votre belle-fille aura un petit-fils. Et vous serez son plus grand soutien. Ça suffit, Malaika. Tu savais bien que ce genre de problème allait se présenter. Donc, fais un peu d'effort. Et fais vite, trouve une solution, hein? Exact. C'est bien ce que je fais à l'instant. Et voici la solution. Vous irez dans leur chambre, leur servir cette boisson. Et qu'est-ce que c'est? Une tisane. Ces derniers temps, il fait un peu froid dehors. Et donc, quoi de mieux qu'une tisane? Il faut que vous leur donniez cette boisson
en disant que cela protège contre le rhume. J'ai mélangé des somnifères à cette boisson. Ils dormiront si profondément avec qu'ils manqueront même leur vol prévu pour demain matin. Et vol manqué égale à noces gâchées. Quoi qu'il arrive, et peu importe les conséquences, je ne laisserai jamais Tanuja et Rishi se rapprocher l'un de l'autre. Jamais.